Très bien. Alors, je voudrais ce soir continuer l'évangile de Jean au chapitre 3. Et là, on va aller du verset 14 au verset 21. On avait fait Nicodème une fois précédente. Et donc là, on est vraiment à l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14. Voilà. Alors, je commence. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On commence ce chapitre, on l'avait déjà commenté l'autre fois. Le peuple hébreu était très désobéissant. Et ça a toujours été un peuple désobéissant qui marchait avec le Seigneur, puis tout d'un coup qui se révoltait, qui s'éloignait. Et là, dans ce passage, ils étaient dans le désert et ils ont commencé à se révolter contre le Seigneur. Et là, les serpents brûlants sont arrivés et piquaient les Hébreux. Et alors, donc, Moïse était un peu affolé et il cherche le moyen. Et Dieu lui dit, mais il faut que tu prennes un serpent brûlant, tu le mettes sur une perche, c'est-à-dire que le serpent qui courait, il le perce avec une perche et il l'élève comme cela. Donc c'est l'image de la croix qui est déjà donnée. Et tous ceux qui regardent cette croix, ce serpent élevé, sont guéris. Et ceux qui ne veulent pas regarder, ceux qui ne veulent pas se soumettre, meurent. Et donc, une grande partie de la population juive, qui était rebelle et n'avait pas voulu regarder, beaucoup sont morts à ce moment-là. Et il explique que c'est la même chose pour le Seigneur Jésus et pour nous. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut se rappeler toujours que lui, le Fils de l'homme, il était élevé auprès du Père, mais il s'est abaissé. Et puis, après, il a été élevé sur la croix à travers son sacrifice, à travers sa souffrance. Et quiconque regarde à lui aujourd'hui, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Eh bien, c'est la même chose. C'est notre objectif à chacun, surtout ceux qui ne le connaissent pas, de regarder vraiment à la croix du Seigneur et de s'attendre aussi à la guérison de nos péchés. Dieu nous pardonne nos péchés passés, présents et même futurs, parce que nous devenons ses enfants. C'est pas pour ça qu'il faut pécher, bien sûr. On n'est pas appelé à pécher. Mais on peut toujours tomber et on a toujours la repentance à notre disposition. Donc, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce qui change notre vie, c'est pas uniquement de regarder, c'est de croire au Seigneur. Et là, nous recevons la vie éternelle. Au temps de Moïse, il regardait le serpent, élevé au bout de cette canne qui représentait la croix. Et là, ils étaient guéris. Mais ils étaient guéris, pas physiquement, de la piqûre des serpents, mais leur âme n'était pas changée, leur vie n'était pas changée pour cela, si bien qu'après, ils continuent à se rebeller tout le temps, parce qu'ils disent à Moïse, mais pourquoi tu nous as emmenés dans le désert? Pourquoi on n'a plus ces concombres qu'on mangeait en Égypte? Pourquoi on n'a plus que de la nourriture fade? Et même la nourriture que Dieu leur donne, qui est la manne, puis après qui va être les perdrix, qu'il va envoyer, eh bien, cette nourriture, ils en ont marre et ils se plaignent encore. Ils se plaignent, pourtant Dieu pourvoit leurs besoins, il leur donne tout ce qui est nécessaire, et puis ils se plaignent encore, et Dieu va leur donner des perdrix, de la viande, et puis c'est pareil, la viande, ils vont en avoir tellement qu'ils vont être déçus, et vous savez, c'est comme nous, quand on ne connaît pas on ne reconnaît pas ce que le Seigneur nous donne, on n'est jamais satisfait, et on court après des choses, et puis on veut ces choses, et on ne les a pas. Et ce qui est important, c'est vraiment de recevoir les choses du Seigneur qui seules pourront nous satisfaire, ce que le Seigneur veut nous donner. Il y a un terme dans la Bible qui s'appelle le contentement, c'est-à-dire d'être content dans l'état où nous nous trouvons, même s'il nous manque des choses, même si on n'a pas tout ce qu'il faut, mais qu'on soit content déjà de ce que l'on a à la maison, ce qu'on a à manger, le sommeil, la paix. Parce qu'avec le Seigneur, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Mais nous, on est toujours en train de rechercher des autres choses.
Et je crois que c'est une phase aussi dans nos vies, quand on est jeune, en particulier jeune marié, on veut s'acheter plein de choses, on veut avoir tout ce qu'il faut, et on est toujours en train d'acheter, et on a un système commercial dans nos pays où il faut acheter pour les soldes, il faut acheter pour le blanc, il faut acheter pour les braderies, il faut acheter... Enfin, on est dans un système qui fait qu'on est toujours en train d'acheter. Et puis pour finir, on n'utilise pas ce qu'on a et on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. En plus, ils nous font jouer la mode. Alors un jour, c'est, je sais pas, la couleur mauve. Après, c'est la couleur rose. Et ben, tout ce qu'on a de mauve, c'est plus intéressant parce qu'on n'est plus à la mode. Et comme on dit, la mode, c'est la seule chose qui se démode. Donc, ça se démode tout le temps, quoi. Donc, c'est vraiment un piège. Et nous, on n'est pas appelés à vivre tout ça. On est appelés à avoir le vêtement, la nourriture que Dieu pourvoit et qui nous assure, qu'il nous donnera, mais pas aller dans des choses folles et dans des choses où on veut toujours des choses, parce que là, au lieu de mettre notre confiance dans le Seigneur, on met notre confiance dans la chair, dans l'apparence, dans les vêtements, dans le style. On veut être bien habillé, on veut représenter quelque chose. Non, nous, on doit représenter le Seigneur, la vie du Seigneur en nous, de s'habiller d'une façon simple, d'une façon pudique, sans excès ni rien, parce que nous, notre vie, elle est pour le Seigneur, et on ne veut pas, ni les frères, ni les sœurs, être un sujet de chute, un sujet de provocation, un sujet de faire envie. Vous voyez ce que je veux dire? On doit être des frères et des sœurs pleinement satisfaits de ce que le Seigneur nous donne. Être toujours reconnaissant pour ce que l'on a. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas grand-chose, mais ce pas grand-chose-là, c'est ce que le Seigneur trouve bon à une période de notre vie, à un temps de notre vie, où il nous donne juste le nécessaire pour qu'on soit reconnaissant. Et au fur et à mesure qu'on va vieillir ou qu'on va avoir un métier, qu'on va rentrer dans la vie, qu'on va avoir plus de moyens, de toujours se rappeler qu'on a besoin d'avoir ce nécessaire et ce contentement dans notre vie, parce que le monde va commencer à nous provoquer, à nous attirer, à nous amener dans la convoitise pour nous dire il faut que tu achètes ça, il faut que tu achètes ça, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça, et que ça fait qu'on devient des gens matérialistes et on ferme notre cœur au Seigneur. Soyons toujours reconnaissants pour ce que le Seigneur nous donne. Alors l'apôtre Paul disait, j'ai appris à vivre dans la pauvreté et j'ai appris à vivre aussi dans l'abondance. Et à vivre dans l'abondance, c'est aussi très difficile. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de facilité, vous achèteriez tout pour rien. Pour rien, c'est-à-dire ça ne vous coûterait pas grand-chose parce que vous avez l'argent, mais ce n'est pas ça qui vous donnera le bonheur dans votre vie, c'est ça qui risque de vous détourner du chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est si le Seigneur nous donne de l'argent, c'est pour son service. Ça doit être utilisé pour l'œuvre du Seigneur, ça doit être semé dans l'œuvre du Seigneur, afin que nous ne soyons pas des gens remplis de la vie de la chair, mais que de toujours, il y a une place importante pour le Seigneur. Et ce matin, j'étais en train d'écrire un article justement qui va paraître sur une vidéo, parce que les gens me demandent combien je dois donner à l'Église. Au Seigneur, on lui donne notre cœur. Maintenant, si notre cœur veut s'exprimer, si le Seigneur nous confie beaucoup d'argent, c'est justement pour pouvoir bénir l'Église, pour que notre argent serve à l'Église. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disaient moi, quand je serai riche, je donnerai beaucoup d'argent. Et puis j'ai connu des chrétiens qui sont devenus riches, mais qui n'ont jamais donné d'argent. Parce que si on n'est pas libre, eu égard à l'argent, on va être esclave de l'argent. L'argent va être comme un maître en nous, et le Seigneur sera secondaire. Parce que la Bible dit tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu dois choisir, aimer l'un et détester l'autre. Autrement, tu es pris. Et donc, les questions de l'argent, c'est vraiment des questions qui sont importantes parce qu'on doit pouvoir vivre libre, pauvre comme riche. Et des fois, c'est plus dur quand on est riche de vivre libre parce qu'on est c'est tellement tentant. Nous, on a connu des temps de pauvreté, des temps difficiles, mais on a toujours vu le Seigneur qui s'occupait de nous et on n'a jamais rien manqué. Bien sûr, on a manqué le superflu, mais le superflu, c'est pas intéressant. Il faut arrêter de courir après le superflu. Il faut être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé aussi dans nos finances, dans notre vie de tous les jours, que le Seigneur ait toujours la première place.
Et puis, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quiconque croit au Seigneur a la vie éternelle. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il suffit de croire. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas toutes ces choses, c'est parce qu'on croit, parce qu'on a confiance dans le Seigneur, on reconnaît dans le Seigneur qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, et qu'on peut vraiment s'appuyer sur lui. Quand Paul revient sur ce texte qui dit « J'ai appris à vivre dans la pauvreté, j'ai appris à vivre dans la richesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et chacun d'entre nous, c'est pareil. On peut tout par le Seigneur Jésus qui nous fortifie. Si on n'arrive pas à faire les choses, si on n'est pas satisfait de notre budget, de nos façons dont on tient des comptes, dont on est sérieux avec le Seigneur, eh bien, c'est le Seigneur qui veut nous rendre capables, qui veut nous équiper pour que nous puissions dire, oui, tout est possible pour moi avec l'œuvre du Seigneur, avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on marche dans les choses qui soient à sa gloire dans tous les domaines. Et s'il y a des domaines qu'on n'a pas encore eu la victoire, il faut s'attendre à lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Seigneur en moi qui va m'amener à avoir la victoire sur mon caractère, sur ma façon d'être, sur mes jalousies, sur toutes ces choses qui sont tellement de la chair que je dois remettre au Seigneur pour que le Seigneur ait pleinement la victoire dans ma vie. Donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, je ne vais pas vous rappeler ce qu'a dit Jocelyn, c'était très intéressant quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour avoir la vie, il faut être sur le chemin du Seigneur, mais dans la vérité, dans ce qui est vrai, dans ce qui est honorable, dans ce qui est à l'honneur du Seigneur, parce que être sur le chemin pour avoir la vie sans passer par la vérité, on se trompe complètement et on n'a pas la vie. Le seul moyen d'avoir la vie, c'est d'être sur le chemin et de marcher dans la vérité, c'est-à-dire dans la lumière. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout le monde connaît ce passage-là, parce que c'est un résumé de l'Évangile. Tout est dans ce verset-là, qui est un verset très connu, qu'on doit connaître par cœur, parce que souvent, quand on a l'occasion de témoigner, c'est souvent cette occasion qu'on a donnée de ce verset, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui ? C'est tous les pécheurs. Avant de connaître le Seigneur, nous étions dans le monde, nous étions ses pécheurs. Mais Dieu a aimé tellement le monde, il nous a aimés, qu'il a donné son Fils unique, alors que nous, on n'était pas nés, on n'était pas encore venus à l'existence. Lui, il a donné son Fils afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui dans ce monde, puisse ouvrir son cœur au Seigneur et l'accepter comme son sauveur, eh bien, il devient une nouvelle créature et il reçoit le Fils unique de Dieu et il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. C'est extraordinaire comme verset. Il y a tout le miracle du Seigneur dans notre vie. Et il faut se rappeler tout le temps quand on marche dans notre vie, mais quelle grâce, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a tellement aimé. Et c'est important de savoir qu'on est aimé du Seigneur, chacun d'entre nous. Que le Seigneur a un plan. Si Dieu a donné son Fils ce qu'il avait de meilleur, c'est parce qu'il nous aimait. Si on est dans l'Église, qu'on a eu la révélation du Seigneur, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il a voulu manifester son amour pour chacun d'entre nous. Alors les jeunes filles ou les jeunes garçons, ne dites pas « moi, il n'y a personne qui m'aime ». Non, le Seigneur vous aime. Et le Seigneur vous aime profondément. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup d'amour pour vous, de patience. Il a tout fait, il a donné sa vie pour vous. Et on doit toujours être reconnaissant de l'amour du Seigneur pour nous. Maintenant, l'amour humain, ne vous inquiétez pas, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'abord de l'amour du Seigneur. Parce que quand on a l'amour du Seigneur, on a la paix, on a la joie. Marié, pas marié, ça ne change pas notre vie. On a le Seigneur qui remplit notre cœur. Et pour moi, le mariage, c'est vraiment deux célibataires qui ont rencontré le Seigneur, qui ont fait une expérience avec le Seigneur, l'un et l'autre, et qui ont trouvé leur bonheur dans le Seigneur. Si on n'a pas trouvé notre bonheur dans le Seigneur, il ne faut pas se marier, parce qu'on va rajouter les problèmes. Mais si on a trouvé, nous, notre bonheur dans le Seigneur et que le Seigneur nous conduit à rencontrer un conjoint qui a lui-même fait cette même expérience, il n'y a pas de problème, on va pouvoir vivre à la gloire du Seigneur et notre vie ne va pas dépendre de l'autre exclusivement, il va toujours dépendre du Seigneur en premier.
Et par exemple, quand j'ai un problème avec mon épouse, que je me dispute avec elle pour une bricole ou pour des trucs toujours très bêtes, je sais tout de suite que c'est contre le Seigneur que je me suis disputé avant de me disputer contre elle. C'est-à-dire qu'il faut que je vienne demander pardon au Seigneur, puis après que j'aille me demander pardon à ma femme. Vous voyez, le principal dans notre vie, c'est le Seigneur. Dans notre foyer, dans notre même marié, célibataire, le principal dans notre vie, c'est cette relation avec le Seigneur qui fait que ça nous change, ça nous transporte. Et c'est lui seul qui a la solution dans notre vie. On n'a pas de solution nous-mêmes, on n'a pas de possibilité de changer. Alléluia. Alors, voyez l'idée que le Seigneur nous donne ici de l'amour de Dieu, auteur de ce grand salut. Qui a-t-il aimé ? Eh bien, il a aimé chacun d'entre nous qui étions dans le monde. Car toute âme, avant d'être convertie, est du monde. Et par nature, le monde est ennemi de Dieu. On était ennemis de Dieu. Mais Dieu nous aimait. Et comme il aime tous les gens de la rue qui ne le connaissent pas, il a un plan pour eux. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Hein ? Et donc, que fait ce monde coupable ? Il lui est livré, il a abandonné son propre fils pour que les méchants en fassent ce qu'ils voudraient, son fils, son unique, celui qu'il aime. Donc Dieu a livré son fils et c'est nous les hommes qui... Bon, bien sûr que c'était les Romains, c'était les Juifs qui l'ont condamné, mais disons que c'était notre péché qui portait. Et il nous aimait tellement qu'il a accepté de porter son péché, mais ça lui a coûté le prix de son fils, et ça a coûté au fils sa vie. Hein. C'est comment dirais-je, c'est un don que, vous vous rappelez, j'ai parlé d'Abraham qui donnait son fils, c'était la chose la plus terrible qui puisse être pour un papa de donner son fils, mais Dieu, lui, qui avait un fils qui était sans péché, il nous l'a confié, il l'a donné pour les hommes, sachant qu'il allait mourir, qu'on allait... Mais c'est un amour extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas douter de l'amour de Dieu parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, la chose la meilleure qu'il avait, parce qu'il nous aimait, alors que nous n'étions pas aimables du tout, nous étions même persécuteurs, moqueurs, nous étions opposés au Seigneur, mais il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens du monde vont périr, ça c'est sûr, ils vont périr en enfer, ils vont périr dans des tourments terribles. Et déjà pour certains, l'enfer est déjà commencé sur la terre. Ils ont des vies terribles, de malheur, de découragement, de choses terribles. Ben, nous, on a la grâce de connaître le Seigneur déjà sur cette terre et de marcher avec lui. Quel privilège. On sent qu'on a été racheté. Et puis quand on s'approche de lui, quand il y a le message de la parole qui vient, on entend cette parole, on a vraiment le sentiment qu'elle nous lave à l'intérieur de nous-mêmes. On vient fatigué ou on vient déçu de nous-mêmes, avec des choses qu'il y a dans notre vie qui nous ont fatigués ou qu'on n'a pas réussi. Et on fait confiance au Seigneur et il nous lave et on repart à nouveau. Et je dis, c'est l'exemple de lundi soir, moi c'est quelque chose qui me frappe, parce que lundi soir je suis toujours très fatigué, on a des journées quand même bien remplies, on commence très bonne heure, et puis on arrive le soir, la réunion de prière, alors on arrive, on est en morceaux, mais après on chante, et après la vie du Seigneur revient, mais c'est merveilleux les frères et sœurs. Le Seigneur nous restaure, renouvelle nos forces, nous donne un zèle nouveau. C'est pourquoi on manquerait beaucoup si on ne pouvait plus assister aux réunions à cause de ce virus-là, et parce qu'on a beau être chez nous, c'est pas pareil. Mais quand on est les frères et sœurs ensemble, on a la communion fraternelle, on s'encourage. On est fatigué, mais il y a quelqu'un parmi nous qui a un chant, qui chante de tout son cœur. Ça nous entraîne tous, ça nous relève, et on voit vraiment la main du Seigneur. Alléluia. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ça, c'est ce que les gens du monde, ils s'imaginent que Dieu aurait pu envoyer son Fils et puis juger le monde, le pervertir, le condamner pour le péché dans lequel il vit. Non, mais le Seigneur est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et rappelons-nous, le monde, c'était nous avant, et c'est les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire, l'amour du Seigneur. On ne pourrait pas dire « le Seigneur est venu pour ses enfants ». Ah non, non, il est venu pour le monde. Et nous étions de ce monde-là. Et nous avons eu la grâce de faire partie de son peuple maintenant. Mais il nous a tellement aimés.
mais pour que le monde soit sauvé par lui. J'imagine un prince qui va dans une province qui s'est rebellée contre lui, et je parle ça dans le naturel, ou un président de la République, ou je sais pas, il sait qu'il y a une province qui font la grève, les bonnets rouges, ou je sais plus quoi, comme il y avait autrefois en Bretagne, là, eh bien, s'il va là-bas, s'il va dans cette province-là, tout le monde s'attend qu'il soit battu, mis en prison et tout ça. Mais Jésus, non, il dit, il vient pour donner sa vie pour ces gens-là. Et bien dans ces rebelles, c'était nous aussi, quoi. Humainement, on n'arrive pas à concevoir ça. On n'arrive pas à concevoir ça. L'amour du Seigneur pour nous. Nous qui n'étions pas aimants, enfin, qui refusaient son amour. Mais lui, il vient, et il vient pour sauver ce monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est incroyable. Celui qui croit en lui, il n'est point jugé. C'est la grâce qu'on a. Quand Dieu nous voit, il nous voit à travers le sacrifice de Jésus que Jésus a accompli sur la croix pour nous. C'est-à-dire, il nous voit sans défaut. Il nous voit que dans Sonia, dans Jean-Louis, dans Gervais, dans chacun d'entre nous, il voit le sang de Jésus qui a été efficace. Il ne voit pas le vieux Jean-Louis qui essaye de marcher droit ou de rafistoler un peu, bricoler. Non, non, il voit le sang de Jésus, le sacrifice parfait de Jésus, comme si on était arrivé à la perfection. Et nous, comme on se voit, des fois on dit « Ah, on n'avance pas beaucoup, on traîne la patte, ou on ne comprend pas, ou on est toujours à se plaindre. » Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Son amour nous voit à travers le sacrifice de Jésus. On a fait des erreurs, on a fait des bêtises, on a fait des choses terribles, mais non, le sacrifice de Jésus nous a pardonné, nous a restaurés. Ça, c'est encourageant, mes frères et sœurs. Pour ça qu'il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort et de dire je ne change pas ou ça n'avance pas. Si, ça avance. Vous savez, les petits-enfants, ils demandent toujours « Est-ce que j'ai grandi ? Est-ce que j'ai grandi ?» Eux, ils se voient tous les jours et ils savent toujours qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils ont grandi, quoi. Mais nous, quand on voit nos petits-enfants au bout de 6 mois, on est frappés de comment ils ont grandi, quoi. Et c'est pareil, nous, spirituellement aussi, on ne se voit pas grandir parce qu'on traîne nos fardeaux jour après jour, nos situations, on traîne un peu les pieds, mais nous, les pasteurs ou les responsables voient tout de suite si un frère ou une sœur a grandi, s'il saisit l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le Seigneur, lui, nous voit arriver au but. Parfait. Transformé. Il nous voit le produit fini. Alors que nous, on sait qu'on n'est pas fini. Hein. Il y a encore du boulot. Hein. Mais il ne se décourage pas. Mais ça, c'est l'amour du Seigneur aussi pour nous. C'est pour ça que nous, on s'apitoie, on se décourage, mais il ne faut pas s'apitoyer. Il faut penser comment le Seigneur nous voit. Seigneur Dieu nous voit, il voit son Fils Jésus-Christ, et il voit que le sacrifice a été complet et parfait pour changer notre vie et voir qu'on va arriver, on va continuer, et on va aller de progrès en progrès, mais lui nous voit déjà arriver. Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Ça, c'est terrible, parce que celui qui ne veut pas croire au Seigneur Jésus, il se disqualifie lui-même, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu, et il est déjà jugé, et il est déjà dans un autre monde. Mais si on comprend l'amour de Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la révélation que Dieu nous donne dans une situation où on ne s'y attendait pas. Moi, je parle de ma conversion, sûrement beaucoup d'entre vous, vous attendiez jamais à recevoir le Seigneur, mais à un moment, vous avez une conviction de péché qui est venue dans votre cœur, et on vous a montré Jésus à travers la prédication, et vous avez été saisi par ce que Jésus a fait pour vous, pour son amour. 10 minutes avant ou 1 heure avant, vous n'imaginiez pas une chose pareille. Mais la révélation de Dieu vient tout d'un coup, et Dieu nous parle, et là on accepte son plan, c'est vraiment le fruit de son amour, et on n'est plus jugé, on y appartient, on devient ses enfants. C'est extraordinaire le miracle. Parce que moi, je ne m'y attendais pas, personne s'y attendait, et puis voilà, le Seigneur vous touche et vous transforme. Pour ça qu'il faut garder toujours espoir et espérance pour chacun d'entre nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents, et toujours être prêt à leur communiquer l'Évangile. Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Et moi, quand j'ai vu mon papa, après lui avoir raconté une histoire qui me dit « Mais moi, j'ai besoin de Jésus »,
Mais ça, c'était le Seigneur qui l'avait convaincu d'une façon extraordinaire, et que ça faisait 50 ans que j'attendais ce moment-là, et que mon père était toujours aussi dur, mais ce moment-là, c'était le temps du Seigneur. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on va connaître ça dans nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, notre famille. Il y a un moment où il faut être sensible et on va voir que le Seigneur a travaillé leur cœur et on va récolter, on va voir des gens se tourner vers le Seigneur dans des moments qu'on ne s'y attend pas. Parce qu'à la fin, on se désespère. Mes enfants ont encore été voir la maman, alors bon, il n'y a pas toujours de progrès, il y a pas, bon, pour l'instant, on ne voit pas de progrès, mais on s'attend qu'à un moment, le Seigneur saisisse son cœur. Mais on attend ce moment-là. Donc, ne forçons pas, mais croyons au Seigneur, et puis on va le voir. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Quand la lumière est venue dans le monde, par exemple, là, on va sortir. Admettons que je sorte tout de suite dans le jardin, là où c'est vraiment tout noir. Je sors de la lumière, je rentre dans le noir. Ah là, je vois que c'est noir partout, je vois rien, je peux me cogner, tout ça. Mais si je reste une demi-heure dans le jardin, là, eh bien, mon noir, il va devenir gris. Et je vais pouvoir distinguer les objets, à me dire, c'est pas grave, je peux me déplacer dans les ténèbres, je peux me déplacer dans le monde, je peux me déplacer, je vois à peu près, j'arrive à me situer. Pourquoi ? Parce que la personne qui n'a pas été éclairée, il préfère les ténèbres, il préfère rester dans les ténèbres. Et c'est des fois très surprenant de voir que des gens sont dans le monde, sont alcooliques, sont dans tous les péchés possibles, et ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas du Seigneur. Vous leur proposez la grâce de Dieu, ils ne veulent pas. Ils préfèrent ces ténèbres à la lumière. Et c'est ce que fait d'ailleurs le monde. Il préfère ces ténèbres à la lumière. Mais la lumière, quand elle vient dans nos cœurs, ça touche tellement notre vie, ça change tellement notre vie. Je raconte souvent que, moi je ne l'ai pas fait souvent, mais j'ai lavé une fois les vitres de la maison la nuit. Il faisait noir. Je dis, c'est facile ça, un coup comme ça. Et c'est super, c'est efficace, quoi. Je dis, mais Sonia, mais c'est pas dur. C'est pas la journée qu'il faut laver les vitres, c'est de la nuit. C'est comme c'est facile. Mais le lendemain, quand la lumière vient, vous voyez tous les défauts, surtout où vous n'êtes pas passé. Et puis, au lieu d'être propre, c'est encore pire qu'avant, quoi. Et c'est pourquoi les gens, ils sont dans le monde, ils se trouvent bien. Ils trouvent que c'est bien, il n'y a pas d'autre issue d'eux, parce qu'ils sont dans le noir, tout est facile, et ils ne voient pas du noir, eux, ils voient du gris. Et tout ce qui est péché, ce n'est pas leur problème, ils se sentent libres, ils sentent... Bon. Mais nous qui connaissons la lumière, quand on va dans ce monde-là et que c'est noir comme ça, on ne peut pas tenir. On ne veut pas aller dans ce monde. On voit des affiches publicitaires qui vous provoquent, qui vous sont malsaines, des choses mauvaises. Tout de suite, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est le monde. Hein. Mais nous, on veut choisir la lumière. Et on doit toujours, dans différentes situations qu'on peut passer, toujours avoir dans notre cœur ce désir de chercher la lumière du Seigneur, le chemin étroit, pas le grand chemin où c'est facile, mais le petit chemin du Seigneur, parce qu'on sait que sur ce chemin-là, le Seigneur sera avec nous, et qu'à travers ce chemin, on va grandir et on va voir la main du Seigneur. Quel plan merveilleux le Seigneur a. Par contre, si on est dans le grand chemin comme tout le monde, on ne fera jamais de progrès. Au contraire, on va s'habituer au péché, on va tolérer le péché, et on va être de plus en plus acceptant, compromettant, et puis à la fin, on sera comme eux. Aujourd'hui, quand on voit, on parlait sur le divorce, il y a des pasteurs qui divorcent, et qui se remarient, et qui continuent à servir le Seigneur. Mais notre temps, quand on était jeune avec Sonia, on n'a jamais connu ça. Ça n'existait pas. Les gens avaient une conviction que s'ils péchaient, s'ils quittaient leur femme, ils ne pouvaient plus servir le Seigneur, parce qu'ils vivaient dans une situation de péché. Aujourd'hui, c'est comme normal. Alors bon, j'avais fait un petit article là-dessus, et puis j'ai passé. Et il y a un gars qui me dit, mais tu ne peux pas t'imaginer comment il y a des mariages qui souffrent, comment des gens ne peuvent plus supporter leur femme et tout ça. Mais je dis, mais parce qu'il n'y a pas eu d'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur a une réponse à tout ça. Il veut qu'on prenne notre croix. Et notre croix, c'est des fois, et très souvent, notre conjoint. Hein, et que ce conjoint-là va nous aider justement à nous tenir auprès du Seigneur. Mais si on refuse la main que Dieu nous tend dans notre famille, dans notre couple, on va trouver des tas de prétextes. Mais ce n'est pas le plan du Seigneur. Et souvent, ceux qui se remarient, ils retombent dans les mêmes travers
Des gens connaissent qui sont divorcés 4, 5 fois et qui n'ont jamais trouvé, et il dit toujours que c'est la faute de la femme ou de son conjoint, mais ils ne se remettent jamais en question. Alors que le Seigneur, dans sa grâce, avait tout pourvu pour que chacun d'entre nous, on puisse avoir un couple heureux, épanoui, à travers le pardon, à travers le brisement, à travers qu'on prend notre croix, qu'on meurt à nous-mêmes et qu'on sert le Seigneur. Pour ça que quand on est fiancé ou quand on est jeune, on est amoureux. Mais cet amour-là, c'est pas un amour qui dure longtemps, ça c'est un amour charnel. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous donnera de l'amour pour notre épouse ou pour notre conjoint, enfin pour le mari pour la femme pour son mari. Et c'est le Seigneur qui nous donne cet amour. Et ça, c'est un amour vrai, où ça passe par le pardon, on soutient ses faiblesses, enfin, on accepte ses faiblesses, on prie pour que ça aille mieux, on prie pour que nous-mêmes on change, qu'on ait les bonnes réactions. On n'essaie pas de prier pour elle, pour son conjoint, on prie déjà pour nous, pour que nous on change. Nous, on a un cœur pour elle, nous on accepte, nous on meurt à nous-mêmes. Et après, ça permet d'être unis ensemble, parce que ce travail qui commence par l'un, qui commence à mourir, ça va venir dans l'autre après. Parce que quand on voit qu'il n'y a plus de bagarre, qu'il n'y a plus d'opposition, il y a des questions qui se posent. Et c'est l'autre conjoint qui, à son tour, va être travaillé par le Seigneur pour nous donner des couples unis, forts dans le Seigneur, et qui sont vraiment basés sur le Seigneur. Autrement, on est basé sur la chair, on est basé sur un amour superficiel qui ne change pas nos vies. On reste les mêmes. Non, le Seigneur veut vraiment nous changer et manifester sa grâce. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes, des fois, aiment tellement leur péché. On voit des fois des gens ils me disent, moi, je veux me donner au Seigneur, mais je ne veux pas abandonner ça, je ne veux pas abandonner ci. Mais si tu ne veux pas abandonner, le péché finira toujours par gagner sur ta vie. Et ce petit péché que tu gardes dans ta vie quand tu viens au Seigneur, il va grandir et c'est lui qui va être le sujet de ta chute. Le Seigneur veut nous libérer de tous nos péchés. Mais nous, il faut qu'on participe et qu'on reconnaisse qu'il y a encore des choses en nous qui sont faibles. On a des points de faiblesse et ces points de faiblesse, il faut les remettre au Seigneur et lui demander de nous changer, de nous transformer. Que ça soit notre caractère, que ça soit notre orgueil, que ça soit des choses cachées qu'il y a dans notre cœur, des convoitises cachées. Tout ça, il faut remettre ça au Seigneur. Parce que si on ne remet pas au Seigneur, c'est ces choses-là qui nous feront tomber. Et c'est pourquoi il faut être clair, plus on est clair avec ces choses-là, moins on aura d'occasion de chute. Mais si on laisse un petit truc comme ça, qu'on garde, ah ben non, ça je ne veux pas le donner au Seigneur, là vous êtes cuit, parce que ça va se développer encore plus et ça va vous prendre votre vie et ça va vous finir. C'est pour ça qu'il faut préférer la lumière aux ténèbres. Parce que autrement, on préfère les ténèbres à la lumière parce que nos œuvres sont mauvaises et là on va à la catastrophe. C'est vraiment la lumière qui doit être dans notre vie de tous les jours. Et ça commence même petit, je vois les enfants, je vois certains enfants, ils ont un caractère, ils ont tout ça. Il faut que le Seigneur, de petit à petit, il se rend compte et il crie au Seigneur. Pour ça, j'aime bien, il y a un petit garçon là qui vient souvent me voir et il me dit « Ah, moi j'étais infernal cette semaine, prie pour moi pour que je sois gentil, quoi. » Mais le gars, mais j'aime bien parce qu'il a de la volonté, il veut un changement dans sa vie, quoi. Mais c'est merveilleux. Et on devra avoir cette même rage, mes frères et sœurs. Et pas être tolérant avec le péché, pas être tolérant avec des choses qu'il y a dans nos vies qu'on garde et qu'on laisse traîner. Ben ça nous joue des mauvais tours. Non, il faut être intransigeant avec le péché. Dire, nous, on veut marcher dans la lumière. Tout ce qui est ténèbres en moi, Seigneur, pardonne-moi, mais je vais te libérer et je ne veux pas que ces choses-là finissent par prendre ma vie parce que, qu'on le veuille ou non, ça va prendre notre vie. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et frères et sœurs, quand on fait le mal, quand on fait des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, peut être regarder des mauvais films, faire des choses que nous seuls, nous savons. Non, le Seigneur veut nous libérer de tout ça. Il faut vraiment qu'on ait une rage dans notre cœur et de dire vraiment, Seigneur, nous, on veut marcher dans ta lumière, nous attendre à toi, ne pas accepter des mauvaises œuvres, mais vraiment nous tenir pour toi. Alléluia.
Alors, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quelle chose extraordinaire de faire les choses dans la lumière. Hein. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, Proverbe 28. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, l'ennemi. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, on n'est pas tranquille dans notre cœur. Et il faut vraiment qu'on crie au Seigneur pour que ces choses disparaissent et que tout soit mis à la lumière. Mais celui qui fait des choses justes, il est comme un lion. Il ne craint rien. Il n'a peur de personne. C'est le roi des animaux, le lion. Hein. Il ne craint aucun autre animal. Hein. Et nous, on est appelés à ça. Quand on est juste, quand on sait ce qu'on fait, et pour la gloire du Seigneur, qu'il n'y a rien de caché en nous, eh bien, on est comme ce lion, et on ne craint rien, on ne craint pas les mauvaises nouvelles, on ne craint pas les situations, parce qu'on sait qu'on a été justifié par le Seigneur, et qu'il n'y a rien dans notre vie dont on est conscient qui ne va pas, qui n'est pas dans la lumière. Hein, je veux dire par là qu'il y a des choses qui sont inconscientes dans notre vie, qu'on ne se rend pas compte, et que le Seigneur ne nous montre pas tout parce que ça nous découragerait, mais il nous montre au fur et à mesure de notre marche. Hein, c'est comme quand le soleil vient derrière une vitre, au fur et à mesure que la lumière vient, on voit de plus en plus les défauts. Plus on s'approche du Seigneur, comme si on s'approchait de la vitre et du soleil, plus on voit les défauts. Avec le Seigneur, plus on s'approche de lui, plus on voit nos défauts et qu'on ne cherche pas d'excuses, mais on veut remettre ces choses-là au Seigneur en disant « Seigneur, non, efface ça de ma vie, enlève ça, je veux que tout ce qu'il y a dans ma vie te glorifie. » On demande au Seigneur, mais on a une part aussi à faire, à fermer les portes, à fermer les choses qui sont des tentations pour nous, pour ne pas rentrer et nourrir cette chose-là. Parce que le plus terrible, c'est quand on nourrit ces choses-là. Et plus on les nourrit, plus elles deviennent importantes dans notre vie, et plus elles finissent par nous envahir et nous paralyser. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Tout ce que nous devons le faire dans le Seigneur. On doit dire, mais Seigneur, moi j'avais un ami qui était représentant et c'était des métiers de voleurs aussi, les représentants, il fallait vendre des produits, forcer un peu la dose et tout. Et il me disait, mais tous les lundis matins quand je pars au travail, je ouvre ma voiture, porte passager et je dis, Seigneur, allez, viens avec moi. Je veux t'emmener avec moi dans mon boulot, je veux être fier de ce que je fais, qu'il soit droit et qu'il soit honnête. Parce que les hommes, ils ont toujours attendu à rajouter des choses, à amener des pièges pour que les gens signent. Enfin, il y a toutes des techniques terribles. Mais ce frère-là, il venait et il me racontait. Et c'était un frère qui était dans des situations compliquées aussi, divorcé, dans des situations folles. Mais quand il avait rencontré le Seigneur, il avait voulu être droit et ne pas laisser ses instincts, sa chair prendre le dessus, mais toujours la tenir captive par le Saint-Esprit pour obéir et plaire au Seigneur. Hein, on a tous des défauts, les frères et sœurs, on a tous des faiblesses. Mais il y a un moment où il faut décider qu'on ne veut plus dépendre de ces faiblesses, mais qu'on veut dépendre du Seigneur et qu'on veut mettre le Seigneur en premier et ne pas être toujours travaillé à droite, à gauche, mais nous tenir sur cette ligne que le Seigneur nous donne pour honorer et mettre le Seigneur en avant. Et quand on travaille, quand on fait quoi que ce soit, il faut que le Seigneur on dise au Seigneur, mais tu vois Seigneur, ce que je veux faire les choses le mieux possible. Je veux qu'il n'y ait rien de caché. Mais si on commence à cacher et dire, ah ben non, mais ça c'est ma vie personnelle, ça, je fais ça, c'est malhonnête, mais je le fais quand même, ben là on ouvre des portes à l'ennemi et on laisse les choses nous perdre, hein, les ténèbres venir en nous. Non, on doit avoir une voie droite et puis dire, Seigneur, ben regarde, je veux faire toutes les choses à ta gloire. Et puis si j'ai raté, je te demande pardon, et je demande pardon, je me repens, et demain je ferai mieux, ou cet après-midi je ferai mieux. J'essaierai de faire le mieux possible pour que ce que je manifeste, ça soit vraiment les œuvres de la lumière et non pas des ténèbres. On fait tous des erreurs, on passe tous à côté, on a tous des tentations de traficoter un peu pour arranger les choses. Ça n'amène jamais grand-chose, mais ça amène toujours en nous comme si c'était notre chair qui voulait se manifester. Mais on a besoin de mettre tout ça à mort pour qu'on ait une vie qui glorifie le Seigneur. Amen.
Alléluia. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et qui désirent vivre en accord avec ses commandements accueillent favorablement la lumière, même si celle-ci éclaire leurs travers et les pousse à se repentir. Faites le bon choix, venez à la lumière pour avoir la vie. Amen. On a besoin de venir toujours à la lumière. S'attendre au Seigneur, de lui confier toute notre vie. Quelle grâce. Mais rappelons-nous toujours ce don que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. On ne méritait pas, c'est par grâce. Personne ne méritait. Mais le Seigneur nous a tellement aimés. Et on doit toujours se rappeler cet amour du Seigneur. C'est des fois on est fatigué, on est abattu, on est découragé. Mais si on regarde au Seigneur, si on s'attend à lui, il nous redonne des forces nouvelles. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est fidèle et il prend soin de nous. Son amour est grand, quelle grâce. Et nous voulons nous confier en lui. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous voudriez commenter quelques versets ou quelque chose qui vous a parlé ou que vous voudriez ajouter? Alors bon, maintenant, on peut dire que c'est l'arbre de vie, mais à l'époque, comme il n'était pas prévu que l'homme pêche, enfin si, Dieu connaissait toutes choses, mais bon, c'est l'arbre de la vie, parce qu'à la fin, dans l'Apocalypse aussi, on va retrouver cet arbre de la vie éternelle, où on sera pour toujours avec le Seigneur. Ouais. Mais la croix, c'est le centre de notre vie chrétienne, c'est pour ça que le frère Mickey dit toujours, c'est le fondement de notre vie, quoi. S'il n'y avait pas la croix, on ne serait pas là. S'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus, on suivrait une église morte, on essayerait de suivre le Seigneur, mais ça ne changerait pas nos vies. Ce qui change notre vie, c'est cette œuvre de la croix, à la conversion, mais surtout à la marche après qui suit derrière, pour mettre à mort tout ce qui est de notre chair, tout ce qui est, comme disait Jocelyn, pour nous dépouiller de notre vaine façon de vivre, héritée de nos pères ou héritée par notre éducation ou par qui nous sommes. Non, tout ça, c'est la croix qui nous rend libres. Quelle grâce!